Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Mathieu! Excuse-moi, j'avais un petit bug au cerveau. C'est correct. Parce que je pensais que tu me regardais, tu me trouvais beau. Ben, j'étais sous le charme. Ouais. Sous le charme ou sous d'autres... ou d'autres choses. Ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu as été voir cette semaine? Un film québécois? Un film québécois. Les Barbares de la Malbaie de Vincent Biron. Ouais. Avec Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques. Ben oui, qui est l'acteur principal. Ils sont deux. Il y a lui et Justin Lérol-Bouchard. C'est vraiment les deux sont là tout le long. OK. Dans la bande-annonce, on le mettait peut-être un peu moins dans un peu moins. Il commence. Il y a quelques films, mais c'est sûr qu'il est moins connu. Ils mettent beaucoup l'emphase sur Philippe pour le marketing. Mais c'est vraiment, en fait, ça part plus du jeune Justin. OK. Ils jouent des cousins, les deux. Fait que Jean-Philippe, 16 ans, le plus jeune, lui, vraiment, il voue un culte au hockey. Il connaît toutes les statistiques. Il capote. Puis son rêve, c'est de devenir agent de joueur. Lui, il aimerait ça, là, au bout de faire ça. Et d'ailleurs, il va prendre son premier client. C'est son cousin, joué par Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques, qui a 30 ans. Il joue Yves, 30 ans. Il a été repêché en deuxième ronde par les Panthers, je pense, si je me rappelle bien. Mais il n'a jamais joué dans une nationale. On dirait qu'il joue. Il y a plein d'histoires. Puis là, c'est ça, là, il se retrouve dans une genre de ligue senior, pas clair. C'est pas tant nommé, c'est quel niveau, mais on sent. Les gars sont plus vieux même que Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques dans l'équipe, là. Mais Justin, pas Justin, mais c'est ça. Justin, c'est l'acteur, mais Jean-Philippe, le personnage, lui, il voue un culte à son cousin a été repêché national, mais il n'a pas joué, puis il a eu plein de malchance. Puis il décide de le remettre sur la map. Il y a un tournoi canadien. Puis les deux pensent que ça va leur lancer. À 30 ans, une ligue de garage. Et ils partent, en fait, le tournoi est à Thunder Bay. Comme dit le personnage, c'est le New York de l'Ontario. Et ils vont aller là. En fait, le film est plus un road movie. On va aller voir la bande-annonce et on s'en reparle. 1, 2, 3, C'est correct? Première présence des Barbares au championnat canadien en 10 ans. Je vais prendre un gars qui a pas patiné depuis 4 mois. Puis t'as encore ton échafaud sur la tête. C'est moi le cœur de cette équipe-là, Pierre. Vous gagnerez jamais Thunder Bay sans moi. Peut-être que tu t'amarres dans les oreilles. Toi, tu scores des buts aussi souvent que tu fous ta femme. Puis à ce qu'elle m'a dit hier soir, j'ai une plus grosse saison que toi. C'est beau, de la famille. Je suis son cousin. C'était toute qu'une merde, pareil, hein? Moi, les Panthers, ils ont collé mon nom. En deuxième ronde. 38e au total. Yves, c'est le meilleur joueur des Barbares de la Malbaie. Je suis son agent, puis je vais dealer un fucking gros contrat. As-tu vu le film Le Titanic? Toi, t'es l'orchestre qui s'entête à jouer pendant que tout le monde se sauve. Yves, c'est le seul de la famille qui a réussi, OK? Ce tournoi-là, c'est ma chance de revenir. Ça va à Thunder Bay, viens-t'en! Le film, c'est une comédie dramatique qui n'est pas tout à fait drôle, puis pas tant dramatique. OK, parce qu'à date, de ce que tu me parlais, ça me semblait assez drôle, là, la trame. La trame est intéressante. C'est un film, j'ai apprécié mon moment. Tu sais, je suis sorti de là, c'est intéressant, c'est sympathique. Mais on reste sur notre fin. Okay. On est comme, j'ai l'impression je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont eu peur. Dans le texte ou? Le texte, mais c'est plus la manière qu'ils ont structuré l'histoire. Parce que, je sais, des films de hockey, évidemment, il y a les boys. Ça, le classique, les boys. Mais tu sais, il y en a eu plusieurs. Pee-wee, pour toujours les Canadiens. Puis il y a eu, au niveau canadien, Goon, qui est excellent, Goon. Même Slapshot, ça remonte Slapshot, ça remonte plus loin. Fait qu'il y a comme un espèce de culte au Québec autour des films de hockey. Puis on dirait qu'ils ont eu de la misère à se positionner là-dedans. L'affaire, c'est qu'il y avait vraiment une bonne idée, mais on dirait qu'ils ont eu peur d'y aller à fond. Fait que là, on a juste un film qui est tout le temps sur le frein. Tu me dis que ça aurait dû être soit juste humour, soit juste... Non, c'était parfait. C'est juste qu'ils ont mal balancé. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait dû être plus drôle au début, puis pour frapper un mur et devenir plus dramatique à la fin. Okay. Parce que ce qui était le filon intéressant du film, tu sais, souvent, puis ce film-là va peut-être s'apparenter plus, mettons, à Goon, le film canadien qui avait eu une couple d'années. Mais ce qui est intéressant, pour une fois, c'est qu'on a l'espèce d'anti-underdog. Tu
sais, dans Goon, c'était ça. C'était le gars pas tant talentueux, mais qui a un cœur, Pas juste puis qui potin, veut. il Ben, était pas tant, mais tu sais, incapable de patiner. mais c'est un gars d'équipe, puis qui est Doug là, Glatt. puis c'est ça, puis qui veut. Dans ce film-là, c'est le contraire. T'as un gars qui a été repêché en 2e ronde, qui n'a jamais joué national, mais qui est vraiment paresseux, qui fait rien, qui C'est Xavier Laflamme de son équipe. Ouais, mettons, là, tu Comme sais. ils ont fait un Ouais, dans Goon, Goon. c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'on a un personnage qui est ultimement pas sympathique. Le personnage de Philippe Audrey, c'est pas une bonne On personne. s'attache pas à lui dans le film. Non, mais c'est ça, c'est voulu de même. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Il a tout le temps, tu sais, vu qu'il était le meilleur, plus jeune, ben, il a tout le temps été bien correct dans la vie. Mais là, à 30 ans, ça marche moins bien, ses affaires. Et je trouvais que ce film-là était intéressant. Oh, pour une fois, on n'a pas l'underdog qu'on veut qu'il réussisse. On a quelqu'un qui est pas agréable. Et puis, Un anti-héros. un anti-héros et on est vraiment attaché à son cousin qui, lui, le voit comme le meilleur au monde, tu sais. Puis nous, on est comme, ah, tu sais, pauvre petit gars, tu sais, tu mets ton temps sur quelqu'un qui, finalement, ne donnera rien. Il donnera rien. Ouais. Mais c'est ce clash-là de... C'est pas tout à fait assez drôle au début pour qu'on sente le mur. Tu sais, ça aurait été bon, qu'on rit plus de punch, OK, il est funné, tu sais, ah, ouais. Puis là, à un moment donné, on frappe le mur pour faire comme, ah ouais, finalement, c'est pas une bonne personne, puis tout déboule. Fait que le ballon est peut-être pas tant réussi de ce côté-là. Par contre, les deux acteurs, Philippe Audrey et Justin, et surtout Justin, est excellent dans le film. OK. Et juste leur présence fait qu'on reste accroché, qu'on reste par leur charisme, on les suit dans leur road trip. Puis ça fait qu'on passe un bon moment. Puis l'autre problème, c'est tous les personnages secondaires et de soutien, ils soutiennent pas tant le film. Personnage de soutien, on avait... Ouais, les personnages de soutien qui soutiennent pas le film, ça fonctionne pas. Il y a Florence Lompré qui est excellente, mais elle a à peu près 2 minutes. Marcel Leboeuf est excellent. Les autres, ça marche pas tant, mais en même temps, les personnages sont vides. T'sais, ils n'ont pas de personnalité. Fait que ça amène à rien à l'histoire. Ils sont mal servis. Ils sont mal servis puis sont mal joués. Fait que ça va pas très bien. Marcel Leboeuf est très, très bon. Florence Lompré m'a soutiré quelques larmes d'une scène. Elle arrive 2 minutes, bang! On est pris d'une émotion assez intense et après ça, elle disparaît. Ça reste du film et le film continue. Mais vous allez avoir un bon moment quand même, là. Mais tu sais, c'est pas... Un bon film de hockey malgré tout. Mais c'est pas un film de hockey. Il y a c'est presque pas un film pas de de hockey. hockey. C'est juste au début, puis après ça, c'est un road movie parce qu'ils partent, lui et son cousin en auto, vers Thunder Bay. Puis c'est juste ça. On les suit dans leur périple. Aller à Fait Thunder qu'on Bay. pense que c'est un périple Ouais, de ben hockey, c'est ça. mais- T'sais, ils ont essayé de... C'est peut-être mal mis en marché aussi. T'sais, il y a le côté... Ils ont peut-être eu peur de ce que le film était vraiment. Fait qu'ils ont décidé de mettre l'emphase sur Donc le la hockey. bande-annonce est assez trompeuse. Un peu. Mais je vais te suggérer d'autres films peut-être. à aller Ben oui, voir. t'as 4 belles suggestions. Oui, pour- écoute, des films peut-être un peu champ gauche, des affaires que je ne savais pas avant de voir, mais qui m'intriguent pour vrai. Mais je vais noter tout d'abord Irishman de Scorsese, ça c'est connu. Ça sort sur Netflix ce jeudi. Alors, Aujourd'hui. ouais, aujourd'hui, c'est ça. On tourne aujourd'hui. Oh, on est en direct. Jeudi, dès jeudi, c'est disponible. On disait ça de même. Mais fait que ça, c'est attendu. Il y a peut-être des rumeurs que ça va se présenter aux Oscars. Sinon, il y a Dark Waters de Todd Haynes, qui est basé sur une histoire vraie. Puis là-dedans, il y a plein d'acteurs, dont Mark Ruffalo, Tim Robbins. Écoute, il y a plein de monde. C'est une histoire vraie. C'est un avocat qui était en fait dans la défense avant des grosses corporations comme DuPont, qui faisait des produits chimiques. Et puis, un moment donné, il a commencé à comprendre que DuPont, tu sais, ils sont vraiment pas cool. Et il y a bien du monde qui ont attrapé des cancers, des affaires à cause des écoulements chimiques. Ok. Et il a viré de bord, il a décidé de défendre les gens contre la grosse corporation. Fait que ça a l'air d'un film assez intéressant. Sinon, il reste 2 films étrangers que j'avais pas trop entendu parler, mais que je suis allé voir les bandes annonces et pour vrai, ça m'intrigue énormément. Vas-y. Je vais nommer un film africain. On n'en parle jamais du cinéma africain. Ben, t'en parles jamais parce que. J'en parle jamais, mais les gens n'en parlent pas. Mais il a gagné le Grand Prix à Cannes, donc la 2e place. Moi, j'en parle tout le temps des oui, films des films africains. Tu connais Mati Diop? Tu connais ça? Ben oui. Ben oui. Grand Prix à Cannes, c'est une gang qui travaille comme en construction, puis ça fait des mois qu'ils n'ont pas été payés, puis ils décident de fuir l'Afrique en bateau par l'Atlantique. Ça a l'air assez impuissant. Sinon, le film Monos, un film brésilien d'Alejandro Landres. J'ai vu l'annonce. Écoute, le monde font des liens avec Apocalypse Now. Guillermo del Toro, un grand réalisateur mondial, l'encense énormément. Et juste la bande-annonce m'a jeté à terre. Ça a l'air visuellement complètement fou. C'est 8 ados qui sont dans la forêt au Brésil et qui doivent surveiller une otage américaine. Et évidemment, ça va vraiment mal virer. Ça a l'air quelque chose, ce film. Drôle de mission pour des ados.
Ouais, ben c'est ça. Mais écoute, Faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre des fois, c'est ça. Mais ça a l'air bon. Bon, ben, Et voici, c'est les suggestions. Parfait. Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine, Matt, pour la Oui, dernière. c'est pas la dernière. Ben oui, j'espère que tu vas mettre ton plus beau kit. Je sais pas. Oh, c'est correct.